Salut à tous. Eh ben, je pense que là, on peut dire que c'est la 100e vidéo de Bienvenue à Debilland. Là, je pense quand même que je peux clairement m'avancer dessus à coup sûr. Et puis si je me trompe, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, eh ben, je vais faire des formats courts maintenant. Le plus court possible. Entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Parce qu'après, c'est trop long et je trouve que ça perd un peu de sens. Enfin, personnellement, en tout cas. Puis j'en ai marre de faire trop long, donc je vais essayer de faire court et voilà. C'est pas pour autant que ça sera pas bien. Donc j'en étais où? Donc j'en étais au Pakistanais. Donc comme d'habitude, bienvenue à Debilland, lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. En essayant de faire le moins de réactions possible. Et si j'ai vraiment des grosses réactions à faire, eh ben je les ferai dans une vidéo plus longue. Marseille, condamnation d'Abdelaziz Saad, qui avait tiré 2 balles de 9 mm après un refus de poignée de main dans un bar. Eh oui, il n'avait pas eu sa poignée de main et il n'a pas supporté ça. Mon Dieu, la frustration, c'est terrible. Dis donc, il lui en faut pas beaucoup, Abdelaziz. Hein. Eh ben, dis donc. Et après, on me dira que moi, je fais preuve d'intolérance. Bien évidemment, voyons. Même si je pense, franchement, que ma tolérance est assez légendaire, mais bon. Et je pense même que je vais pouvoir le prouver. Paris, le projet de plan local d'urbanisme bioclimatique de la capitale qui impose aux propriétaires une servitude de mixité sociale provoque l'inquiétude. Les biens de l'église particulièrement ciblés. Cimetière de mécréants, de puants. Un employé communal d'Odergheim, en Belgique, se filme en train d'insulter en arabe des morts dans un cimetière. Il a été licencié. Ben encore heureux! Encore heureux la main-d'œuvre d'insultes arabes! Eh oui! Quelle intégration magnifique d'ailleurs! Ah, c'était pas des insultes en belge, hein? Ah bah non. C'est bizarre là aussi. Quelle assimilation, quelle infiltration incroyable. Vraiment. C'est incroyable. Les JO de Paris ont coûté bien plus cher que prévu. Mais quelle surprise! Ça, c'est comme le trou de 50 milliards dans l'argent public. Hein. C'est la même chose. Hein. Même fonctionnement. Hein. Vous voyez, leurs chiffres étaient encore une fois bidons, comme d'habitude. Donc, c'est bien les grands économistes, hein, les grands mathématiciens de ce monde, mais c'est jamais exact vos chiffres. C'est con ça. Ils sont toujours bien ronds et en plus sous-évalués. Bref. Les JO de Paris ont coûté bien plus cher que prévu, un dérapage de 1,6 milliard d'euros. Attal, Borne et Darmanin se renvoient la balle. Ah oui, ils sont tellement compétents qu'ils n'arrivent même pas à assumer. Encore une fois, vous voyez, dans mes vidéos, je répète souvent qu'il faut assumer. Assumer son vote, assumer les gens qu'on a mis à la tête du gouvernement, assumer qu'on plante un coup de couteau et qu'on se barre pas en courant après. Vous voyez, ils n'assument rien. Ils n'assument rien. On est dans une société de gens soi-disant adultes qui n'assument rien. Ils n'assument que dalle. Et moi, les gens qui n'assument rien, je les vois tous les jours. Tous les jours. Des dizaines de fois par jour, c'est fatigant. C'est vraiment usant à la longue. C'est déprimant. C'est profondément déprimant. Et révoltant aussi. 1,6. Et vous verrez que peut-être après, ils diront « Ah non, encore, on s'est trompé, c'est encore un peu plus. » 1,6 milliard. Bon, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que c'est 1,6 milliard? Chaos, place Saint-Bruno à Grenoble. Une fusillade et un ado interpellé avec une machette, mercredi. Une autre fusillade et un homme interpellé avec un sabre, jeudi. Une nouvelle fusillade, vendredi. Voilà. Magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, hein. Comme dirait Christina Cordula, c'est magnifique.
Ah bah c'est votre futur, hein. C'est votre futur qui est déjà là, mais qui sera encore pire, puisque le temps joue contre nous. Et pourquoi le temps joue contre nous? Parce que vous jouez contre vous-même. Bravo à vous. Bravo à vous. Bah oui, parce que si on jouait pas contre nous-mêmes, et je me mets dedans malheureusement, j'essaie de faire un effort alors que vous êtes incapable de vous mettre dedans, c'est quand même incroyable. Si on n'était pas en train de jouer constamment contre nous-mêmes, peut-être que le temps ne jouerait pas contre nous. Eh ouais, c'est con, hein. C'est con. Un migrant camerounais. Donc voilà, c'est donc un migrant camerounais non sénégalais. Donc j'avais un doute. C'est donc un camerounais. Sous OQTF. Soupçonné d'avoir tué un SDF à Lyon avec un parpaing. Il aurait fait des victimes à Rotterdam, aux Pays-Bas, à Évry, à Dijon et à Strasbourg. Les analyses génétiques confirment le rapprochement pour Évry. C'est la main-d'œuvre de parpaing, hein. Voilà, c'est la main-d'œuvre de meurtre, de viol, c'est la main-d'œuvre. Et oui. Et heureusement qu'elle est là pour payer les retraites des retraités, parce que je sais pas comment on va faire sinon. À Guarec, dans le 22, choc après le meurtre d'Antoine, 70 ans. Alvin Sayar, un habitant récemment sorti de prison, vivant encore chez son père et déjà condamné 24 fois, écroué. Cet accro au crack parle d'un coup de folie. Donc vous voyez, quand elle a été condamné 24 fois, il n'y a plus d'explication. Il n'y a plus d'excuses, mais il n'y a plus d'explication non plus. 24 fois, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Là, il n'y a plus rien. Déjà, les excuses, on les met de côté, mais direct. Mais même les explications, elles n'ont plus leur place. 24 fois, on arrête. Limite, je pourrais accepter 4 fois. 4 fois, allez. Allez, 4 fois. C'est beaucoup 4 fois. Là, c'est 24. Hein. Voilà. À Paris, Yann B., condamné pour 10 agressions visant des femmes âgées de 61 à 93 ans. J'aurais pas loupé un truc là. Il y a que ça. Ou alors j'ai pas tout copié, c'est quoi cette connerie? Bon, bah Yann B., condamné pour 10 agressions visant des femmes âgées de 61 à 93 ans à Paris. Ok. Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Seulement 3 à 10% des produits qui rentrent en France sont contrôlés, alors que nous, les paysans, sommes contrôlés tous les jours, tous les 3 jours, par satellite. Mais jusqu'où va-t-on aller? Et après, on va vous faire croire qu'on ne peut pas voir arriver les migrants, alors qu'on peut voir, on peut les voir tremper leurs orteils par satellite, dans l'eau. Dès qu'ils mettent le pied dans l'eau, on peut le savoir. On surveille les agriculteurs. Ah bah eux, ils sont blancs, en général. Donc on va les surveiller. Eh oui, ils sont civilisés. Eux, ils vont se laisser faire. Eux, ils vont prendre sur soi, en général. Puis les autres, non. Puis les autres, de toute façon, on a un projet, on va tous les faire venir, et ils vont tous venir. Ah oui. Puis il y a du racisme, hein, bien évidemment. Il y a de l'hypocrisie, il y a du foutage de gueule. Il y a tout ça, il y a de l'ambivalence, il y a toute cette merde là-dedans. Bizarrement, en France, on surveille que ceux qui nous arrangent. Moi, j'essaie de surveiller tout le monde. Enfin, surveiller. J'essaie d'observer tout le monde. Apparemment, en France, il y en a certains, ils surveillent que ce qui les arrange. Et ils savent bien les surveiller, là. En fait, t'es plus surveillé quand t'es en liberté que quand t'es en prison, dans ce pays. C'est assez fascinant. T'as plus de chances d'être beaucoup plus surveillé en liberté qu'en prison. Eh oui, c'est la France. C'est la France de 2024. C'est la France de 2025 et du futur. C'est magnifique. D'ailleurs, on va avoir un bel exemple de prison dans pas longtemps. J'en suis où Alors,
Lyon annonce s'engager une réflexion pour déboulonner la statue du sergent Blandan ou Blandan, un héros de la colonisation de l'Algérie mort alors qu'il refusait de baisser les armes à 20 contre 300 Arabes. Alors attention à ne pas mettre le mot arabe parce que c'est raciste. Hein. Ça aurait été 300 asiatiques, ça passait. Mais 300 Arabes, ça devient raciste. Là. Voilà. France, il reproche à son ex-conjointe française de vivre comme une Française et enlève leur fille pour l'emmener au Maghreb. Oh, mais quelle surprise, là aussi. Quelle surprise, alors qu'en général, ça se passe tout le temps comme ça. Quelle surprise, incroyable. Chantage autour de l'ouverture d'un centre pour migrants clandestins à Écuy 69. Si le maire ne se soumet pas, Europe Écologie Les Verts enverra des associations de squatteurs sur le site. Colère dans des hôpitaux de Marseille. Vous voyez, regardez les hôpitaux de Marseille. Colère dans les hôpitaux de Marseille. Face à l'insécurité, des SDF ivres ou drogués arrivent en plein milieu d'un service et volent des draps dans les réfrigérateurs, se retrouvent face à des infirmières seules et désemparées, etc. etc. Mettez-vous à la place de ces gens qui travaillent, hein, qui ont traversé toute la crise du Covid déjà. Parce qu'il y a beaucoup de Français dans ce pays. Eux, ils veulent toujours qu'on se mette à leur place, mais jamais à la place des autres. Vous savez qu'on s'en sortira que ensemble, hein, dans ce pays. Ou alors sinon, il faudra en buter certains. Non mais vraiment, hein, soyons sérieux. Hein. Soyons sérieux. Hein. C'est soit on s'en sortira tous ensemble, soit il va falloir faire sécession et se débarrasser de ceux qui nous emmerdent. Hein. Et qui ne servent à rien. Parce qu'entre les gens productifs dans ce pays et les gens qui ne foutent rien, là aussi un jour il faudra se poser des questions. Et rapidement. Hein. Parce que ça aussi je l'observe tous les jours. Et c'est fascinant. C'est fascinant de conneries. Voilà. Bref. Ça rend fou. Olivier Anthony, un chanteur de country vivant dans une caravane, atteint le sommet des hits US avec un titre qui attaque frontalement les élites. Certains voient dans ce titre, qu'on vous présentait il y a un an, le manifeste du mouvement trumpiste. La chaîne CNews a été sanctionnée à 150 000 € d'amende, 100 000 € pour avoir présenté l'avortement comme première cause de mortalité, les 50 000 € restants pour avoir relayé une fake news sur une pression de musulmans pour avoir des salles de prière en collège. Ouais, la fake news, ouais, la soi-disant fake news. Si vous pouvez aussi arrêter avec ces termes, hein. Fausse information, ça vous dérangerait en quoi de le dire? Fausse information. Parce que je suis pas anglais, mais quand même je comprends fake news. Hein. Fausse information, est-ce qu'on pourrait le dire ça? Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à devenir tous anglais dans ce pays. On va arrêter que tout... Non mais ça me rend dingue ces expressions à la con. Surtout qu'en plus ces gens-là veulent rester français et à la fois devenir un petit peu anglais, alors qu'ils sont en train de devenir musulmans au fur et à mesure. C'est quand même fascinant, hein. D'une connerie profonde, hein. C'est délirant ce pays. À un moment donné, il va peut-être falloir faire un choix. Déjà, commençons peut-être par savoir parler et écrire la langue française. Ça sera déjà une première étape. Et ensuite, si vous voulez apprendre la langue anglaise et la langue arabe, allez-y. Mais on va faire les choses dans l'ordre, encore une fois. Fake news, putain de merde. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire fausse information? Pourquoi vous prenez pas les mots anglais pour tout, alors? Dans ce cas-là. Ça me rend dingue aussi. Prenez-les pour tout. Mais mettez-vous à prendre l'anglais jusqu'au bout, alors, dans ce cas-là. Et puis à la fin, apprenez l'africain et l'arabe, puisque de toute façon, vous allez bien être contraint de le faire bientôt, hein. Non mais je sais pas, moi. Ça me rend fou, ces conneries. Aïe, 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 ça me gave. C'est soit tu mets 3 mots d'anglais, soit tu les mets peut-être tous, non? Commence à apprendre la langue anglaise au bout d'un moment, je sais pas. Fausse information. Ça vous coûte quoi de dire fausse information, bordel? Moi, j'aimerais bien voir si aux États-Unis, si dans les pays anglophones, si en Angleterre, etc., ils sortent plein de trucs français comme ça, à tire-larigot.
Mais on est dans un pays qui manque de personnalité, clairement. Hein. Ça n'a pas de personnalité, cette population. En même temps, faut pas s'étonner quand on voit que vous êtes en train tout doucement de vous faire asservir de plus en plus. Hein, y a quand même des indices précurseurs. Par contre, c'est pas par les Anglais, bizarrement. Mais bon, on est quand même dans un pays de débiles mentaux, hein. On va pas se mentir. Le pire, c'est qu'ils s'en rendent plus compte. Et puis il y a des choses, ils s'en rendent jamais compte non plus. Tout va bien. Moi, je suis pas contre, hein. Vous apprenez les 3 langues, mais vous arrêtez de sortir des mots de temps en temps. C'est ridicule. Fausse information, ça vous fait quoi? Avant, comment vous faisiez avant? Avant, vous faisiez comment il y a 10 ans? Comment vous faisiez avant? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Putain que ça me gave, ça aussi. Parce qu'en vrai, c'est que des mots. C'est qu'une langue. Mais alors dans ce cas-là, prenez-la en entière, la langue. C'est comme ces gens d'origine arabe qui prennent des mots français que pour avoir des aides sociales, excusez-moi. C'est chelou. C'est dingue, ça. Ah bah quand c'est pour les aides sociales, ils savent parler français, hein. Mais quand c'est pour le reste, ils savent plus parler français. Ils mélangent l'anglais, le français, l'arabe. Magnifique. Bref, passons. Ça me gave. Ça me gave parce que ça en dit beaucoup plus long sur notre société que vous croyez. Beaucoup plus long. Beaucoup plus. Là, vous voyez que des mots. Mais un jour, on en reparlera. Quand on voit le niveau scolaire, en plus, c'est de pire en pire, on se demande bien pourquoi, là aussi. Maintenant, en classe, ils te sortent plus des mots anglais sans savoir ce que ça veut dire, ou des mots arabes même, sans savoir là aussi ce que ça veut dire, que des mots français. C'est incroyable. Et puis aussi, t'as les gens qui te sortent la version audio, dont ils disent les mots mais ils savent pas les écrire. Alors ça aussi, comment on va faire dans cette société de cons? Et je vous dis, ce pays manque cruellement de personnalité. De toute façon, ce pays ne s'aime pas. Ce peuple ne s'aime pas, ne s'aime plus. Ce peuple a honte de ce qu'il est, a honte de son histoire. Alors que les autres pays n'ont pas honte de leur histoire. On est dans un pays qui a honte d'être ce qu'il est. Ils ont honte, mais ces gens-là ne s'en rendent même pas compte, ils ont honte d'être ce qu'ils sont. Ils sont toujours dans la repentance, la soumission à tout et n'importe quoi. Bref, oui, je fais un blocage là-dessus, mais c'est important. Je vous garantis que c'est bien plus important que vous croyez. Bref, on va mettre fin à cette vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Et je vais sûrement en faire encore une ou deux derrière.